Marlint, une petite commune située dans le grand sud malgache, n'a pas reçu de précipitations notables depuis plus de 5 ans maintenant. Avant, nous allions chercher notre eau à Menarange, un trajet de 5 heures aller et 5 heures retour. Nous avons réutilisé l'eau de la vaisselle précédente pour laver les assiettes que nous venions d'utiliser. L'eau disponible n'était pas suffisante pour faire la vaisselle, cuisiner et nettoyer les marmites en même temps. Nous avons donc fait en sorte de l'économiser au maximum pour couvrir tous nos besoins. Nous donnons à manger aux enfants car ils ne se sentent pas bien après avoir jeûné le matin et à midi. Nous mangeons l'après-midi et nous n'avions même pas d'eau à boire. Pourtant, c'est difficile de manger la patate douce rôtie sans boire. Ici, la pluie est extrêmement rare. La communauté rencontre de grandes difficultés, surtout dans l'agriculture, l'élevage et l'accès à l'eau potable. Bien que la terre soit fertile, le véritable problème dans le sud reste le manque d'eau. En 2021, MEDER renforce son appui à la population de Marlint et lance officiellement son nouveau projet WASH, RAN NA1. Bonne continuation avec l'eau potable. Il s'agit de faire monter l'eau jusqu'au point culminant du plateau de Mahafali, précisément jusqu'à Tialang, le sommet du plateau. Nous avons installé un kiosque à cet endroit, autrement dit un point d'eau situé à proximité du réservoir. La distance nécessaire pour obtenir de l'eau varie entre 7 et 8 km pour les points les plus proches, tandis que les trajets les plus longs peuvent atteindre de 25 à 30 km. Mais avec ce projet, la distance de 7 km a été fortement réduite. Ceux qui faisaient 7 km pour puiser de l'eau ont à présent besoin de faire seulement 1 à 3 km. Quant à ceux qui devaient parcourir 25 à 30 km, la distance a été réduite à environ 7 km 500, rapprochant ainsi l'eau de leur localité et diminuant la distance et le temps de trajet. Très beau projet d'un haut niveau technologique et avec un défi technique, c'est la localisation. Mettre en œuvre une telle installation au sud de l'île, loin de tout, et dans un environnement qui est difficile. Je suis intervenu après avoir eu l'information comme quoi il y avait des difficultés sur les raccordements et sur certains matériels. Ces matériels, on ne les trouve pas à Madagascar, ce sont des matériels assez particuliers. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu un travail considérable effectué. Merci de nous avoir approvisionnés en eau. Nos ancêtres ont souffert de cette pénurie, mais aujourd'hui, nous avons enfin accès à l'eau. Je suis également reconnaissante que vous soyez venus jusqu'à moi pour discuter des défis qui ont rendu nos vies si difficiles. Avant, il nous arrivait de ne pas boire d'eau pendant 2 jours, mais grâce à vous, nous ressentons maintenant un véritable soulagement. Ce projet répond parfaitement à l'appel et au plan établi par le gouvernement pour de nombreux villages et communautés. Nous tenons à remercier nos bailleurs pour leur soutien précieux. Nous avons déjà pu constater l'expérience et les méthodes de travail de MEDER et nous espérons qu'elles s'étendront bientôt à des communautés qui n'ont pas encore bénéficié de leurs expertises. Merci. Suite à ces actions, MEDER élargit encore l'impact de son intervention en mettant en œuvre RAN NA2, la seconde phase du projet qui consiste à apporter l'eau à Sifuktan du plateau Mahafali. En étant originaire de la zone, moi je connais très bien cette situation et je sais que
La majorité de la population dans le sud vit dans l'extrême pauvreté et cela à cause de la sécheresse qui ne fait que s'intensifier depuis ces 10 dernières années. Pour moi, ce serait aussi un grand projet qui pourrait améliorer la vie de la population dans le sud de Madagascar et une réponse durable pour faire face, pour lutter contre le kéré dans la région Ndoué.